Bonjour Combini, c'est Big Mémé et voici les 10 morceaux qui ont marqué ma vie. Celui que je place en premier, c'est No Love Allowed. C'est un des reggae de Rihanna et je le mets devant Man Down parce que, je sais pas, il m'a touché. Je le trouve bien réalisé aussi. Elle a une voix toujours aussi pertinente, perçante comme tu veux. Et je crois que je l'ai appris par cœur avec une amie à ma sœur et depuis, il m'a toujours marqué, quoi. Donc voilà. Alors en deuxième, je mets T-Pain et Chris Brown, Best Love Song. Je trouve que la combinaison Chris Brown, T-Pain, ça a toujours très bien fonctionné. C'est deux hitmakers avec beaucoup de charisme et ils sont dans la gestu, dans le truc. T-Pain et Chris Brown m'ont beaucoup marqué. Et Best Love Song, c'est pas le plus connu, mais je trouve que pour moi, c'était genre percutant niveau mélodie, énergie. Et voilà, ça m'a bien bercé ça. Alors en troisième, je mets Baby de Justin Bieber. C'est un hit mondialement connu. Justin Bieber, quand il était petit, enfin on l'a pas pris au sérieux tout de suite, mais Baby c'est quand même un smash hit quand même. C'est vraiment un truc. J'étais au concert de Nicki Minaj et avant qu'elle arrive, il y a eu ce son et tu vois bien l'impact de ce son là. Tout le monde était content. Enfin, Baby c'est vraiment mon son all time. When I was 13. C'est trop bien ce son. Alors, je mets Michael Jackson, Whatever Happened. Désolé l'accent, on fait comme on peut. Pour tout vous raconter, quand j'étais au lycée, il y avait deux mecs qui dansaient, qui s'appelaient Kwame et Lionel. Et ces mecs-là, ils étaient fans des Twins. J'étais en classe avec Kwame. Et un jour, il m'a montré la choré des Twins qui dansaient sur Whatever Happened. En fait, c'était pas le son de mec, c'était un peu mixé, tout ça, et j'ai demandé c'était quoi ce son. Et depuis que j'ai jamais décroché, je trouve que ce son-là, il est, encore une fois, c'est pas le plus connu, mais vraiment, il est sensuel, c'est Michael, tu vois, sa voix est incroyable dessus et la mélodie, elle est juste incroyable et je l'ai appris aussi par cœur et donc c'est pour ça que ça m'a marqué aussi. Ensuite, je mets Lil Wayne Abortion du projet Carter 4 Force. Lil Wayne, il m'a marqué aussi, il m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il a marqué beaucoup de gens qui font du rap en fait. Il a marqué tout le monde et encore une fois, je le connais par cœur. I woke up this morning, dick rock hard, hash my blunt. Non, vraiment, ce projet-là, il était vraiment fort. Je pense qu'il a influencé tout le monde. Cette époque-là, il était incroyable. Lil Wayne, dès qu'il sortait un truc, on était tous à fond dedans, tu vois. Ouais, quand à l'époque je crois que c'est datepif ou .com ou un truc comme ça, on était tous dedans. Pour moi, j'associe ça où j'étais aussi très fan de Meek Mills et ses Dream Chasseurs aussi. J'écoutais beaucoup, tu vois. Ensuite, je mets Lloyd, Lay Down. Il pouvait passer en premier, mais Rihanna, c'est la queen. Mais ce son-là, il est vraiment incroyable. Si vous le connaissez pas, il est vraiment incroyable. C'est un de mes sons un peu sexe, que j'adore. Il y a Jerry My Birthday Sex, mais il y a celui-là qui est très fort aussi, tu vois. Et ouais, je l'ai appris par cœur. J'ai des playbacks incroyables sur ce son. Je m'entraînais devant mon miroir. Je disais Lay your head. J'étais à fond, tu vois. Ensuite, je rajoute Finilé Alonso. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim Finilé. Oh, ce son-là, on n'en parle pas assez, hein. Mais vraiment, je sais même pas quoi dire carrément. Vraiment, et même dans l'attitude, tu crois que c'est ton bon, tu deviens le channel. Non, vraiment, ce son en tout, il est incroyable. Vraiment, la mélodie, l'intention, l'interprétation. Et puis, tu sens vraiment les dégâts que le rap game fait sur un rappeur, tu vois. Il est en mode, putain, tu vois. Et j'adore, surtout l'interprétation, surtout la rage qu'il arrive à retranscrire dedans. Le message est percutant et précis, tu vois. Et j'étais aux flammes, et quand il a joué, je m'attendais à ce que, tu vois, il y a tu vois, parce que Fini là, c'est vraiment un truc de ouf. Mais les vrais savent, tu vois. Les vrais savent que ce son-là, il est incroyable. Après, je mets Jul, Chiquita. Elle a le regard qui tue, quitte-toi. Cheveux longs comme quitte-toi. Si elle me quitte pas, je la quitte pas.
Jul, c'est vraiment Michael Jackson ici, hein, vraiment. Je suis allée à Marseille parce qu'il m'avait invité à un moment à son Planète Rap pour chanter à Lala et tout. Vraiment, quelle ambiance. T'arrives à Marseille, tout le monde écoute. Enfin, je sais pas si c'est encore le cas, mais genre t'arrives, toutes les voitures, c'est toutes les 6 voitures, il y a du Jul, tu vois. Vraiment, c'est le roi de Marseille. C'est vrai que j'ai pris du temps à entrer dedans, mais quand il a sorti Chiquita, je me suis dit, ok, d'accord, ok, tu vois, et j'ai compris, tu vois. Ensuite, je mets Buju Banton, Till I'm Laid to Rest. Unification on body feet. What a day when we walking down Redemption Street. Ça me rappelle beaucoup quand j'étais à Montpellier. Je me réveillais le matin dans ma petite résidence universitaire de 9 mètres carrés. Et voilà, c'était la déprime. Mais aussi, je suis caribéenne, tu vois, et le dancehall nous a bercé. Et Buju Banton, Till I'm Laid to Rest, encore une fois, c'est pas le plus connu. Sa voix est incroyable. La mélancolie, je sais pas, il y a un truc dans ce son qui m'a marqué à vie, tu vois, genre Till I'm laid to rest, yes, always be depressed, there's no life in a west, so... Non, vraiment, ce son il est incroyable. Après, ensuite, je mets Paille, BCG Bayo. Appelle-moi Paille le kamikaze originaire de Tom Tom. Mangeur de rythme, ma femme est au microphone. C'est pas la première fois que je dis que c'est vraiment mon hit préféré de Paille, tu vois. C'est vraiment mon son qui m'a vraiment influencé tu vois, dans mes influences dancehall, tu vois. Je fais un peu de dancehall aussi. Et vraiment, Paille, je pense qu'il a tapé des gens, hein, vraiment. Il a tapé des gens avec son flow, sa plume, vraiment. Et puis sur scène, c'est vraiment une bête de scène. Et il m'avait beaucoup donné de force aussi quand je commençais avec DJ Gilles. Et il raconte un peu aussi tout ce qui est racisme, tu vois, tout ça m'a façonné aussi. La dancehall aussi m'a beaucoup éduqué. Il m'a beaucoup éduqué musicalement parlant aussi, Paille, même si c'est pas directement, mais il a vraiment façonné un truc quand même. Du coup, Meryl, là, t'as ta playlist dans les mains. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est la meilleure playlist de France. Ça résume bien toutes mes influences, mon côté pop, mon côté rap, mon côté dancehall et martiniquaise aussi. C'est parfait. Let's go. C'était Big Mémé et retrouvez la playlist des 10 morceaux qui ont marqué ma vie sur combini.com.